Alors ce projet nous tient à cœur particulièrement parce que d'abord le site, d'abord moi je suis du sud-ouest donc effectivement Biarritz ça me parle toujours. C'est un site quand même vraiment d'exception, il n'y en a pas tellement d'autres au monde et puis c'est un véritable enjeu professionnel. Moi ça fait 30 ans qu'on travaille, on a travaillé un peu dans toutes les situations et là vraiment on sent qu'il y a une problématique qu'on ne peut pas résoudre d'un coup de baguette magique. Donc il y a vraiment à la fois une démarche scientifique et poétique. Et c'est ça qui me tient à cœur, c'est de réussir à associer poésie et science, je crois, dans l'aménagement urbain. La problématique générale du lieu, elle est d'abord technique, c'est-à-dire qu'on a un problème de tenue de falaises qui sont effondrées et de maintien de ces falaises par des infrastructures extrêmement lourdes, que sont ces grands murs de béton qu'on voit sur place, ces cheminements perrés, bétonnés, maçonnés, etc. Donc des ouvrages très lourds. On voit qu'elle continue à s'effondrer sur toute la partie sud encore, donc il y a vraiment une réflexion globale à avoir. On voit qu'il y a une contradiction réelle entre ce site magique, extraordinaire, et le peu de fréquentation urbaine, on pourrait dire, qu'il y a sur ce site, et l'état de dégradation écologique de ce site. Donc moi, paysagiste, architecte paysagiste, j'essaie de concilier deux contradictions. C'est à la fois de rendre le site plus urbain, c'est-à-dire plus accessible aux gens de la ville, et en même temps plus naturel. Comment vais-je m'y prendre? C'est la grande question du projet. Il y a d'autres sites assez équivalents, soit en termes écologiques, soit en termes d'usage et de pratique. Alors, on pense tout de suite à la Californie, parce qu'en effet, il se trouve que ce sont des sites assez équivalents. C'est sur le Big Sur, tout le monde connaît un peu entre San Francisco et Los Angeles, mais qui sont, au bout du compte, mieux tenus dans le sens où justement la végétalisation qui existe, naturelle, sur ces sites-là, maintient mieux les falaises qu'elles ne le maintiennent sur la côte des Basques et sur la côte basque en général, parce qu'il y a une palette végétale et une biodiversité beaucoup plus importante en Californie que sur la côte basque. On voit bien quand on visite la côte basque jusqu'à Hendaye, les côtes sont assez pauvres en biodiversité. Il y a quelques saules, quelques gynériums, justement, quelques herbes de pampa. Et il n'y a pas une multitude de plantes qui peuvent justement tenir ce pari technique de reconquérir la falaise, de la tenir de façon à ce qu'elle ne s'effondre pas, donc, et avoir un système d'enracinement sur ces marnes qui sont en même temps très délicates parce qu'elles empêchent des enracinements. Donc notre souci, nous, c'est de retrouver une grande biodiversité et un dynamisme écologique vraiment du site. Et on a travaillé sur des tenues de terre, des fascinages, des systèmes de fascines qui permettent de tenir la terre, des systèmes de récupération des eaux, par exemple des sources. Il y a un certain nombre de sources qui coulent et qui érodent la falaise. Il faut récupérer l'eau des sources pour permettre de l'arrosage des plantes que l'on va mettre, donc avec de l'eau douce, et qui vont permettre justement de reconquérir cette dynamique végétale. C'est-à-dire qu'on essaie de faire des lieux qui redonnent ce sentiment de nature et qui soient fonctionnels. C'est-à-dire qu'on voit bien que les pins maritimes, dès lors qu'ils s'approchent trop de l'océan, ils vont mourir parce qu'ils ne supportent pas les sels, alors que les pins de Monterey auront une possibilité de tenir mieux les falaises en bordure d'océans et de vagues. On va recomposer en effet, à partir des végétaux qu'on trouve très facilement en fait en Europe, mais on va recomposer cette nature qui est capable de tenir ces enjeux-là, ces enjeux techniques, on pourrait dire, des enjeux techniques. Je vais vous montrer la coupe. Donc, voilà, elle se trouve ici, cette plage-là, ce que j'ai appelé la place des bains. Voilà, ça sont des plattelages bois. Voilà. Ça, c'est la grande place. C'est la grande place centrale. Ça, c'est l'escalier existant. Ça, c'est une grande place. Et ça, c'est la pelouse verte. Donc, hop, on va mettre ça. Voilà. Voilà, ça, c'est la plage verte. Ça, c'est la plage verte. Voilà. Et ça, c'est le cheminement qui est au-dessus. Ça, c'est le cheminement qui est au-dessus. Les gens vont se balader là aussi. Voilà. Et les gens, ils pourront s'asseoir aussi sur le rebord ici, là. Et là aussi, dans la perspective, on voit les gens qui sont assis là. Vous les voyez, là. Hop. Et là, et puis il y a des gens, ils peuvent s'étendre, peut avoir des parasols, etc. Il y a une espèce de plage artificielle qui a été mise et j'ai constaté que les gens, l'été, j'y vais souvent, les gens s'installaient prioritairement sur les zones qui étaient enherbées. Parce que les zones en sable, elles finissent par être un peu dégradées et puis comme la mer n'y vient pas, donc du coup l'idée m'est venue de dire le mieux c'est en effet de retravailler sur cet enherbement, sur une espèce de pelouse en pied de falaise, arborée sans doute pour créer quelques lieux d'ombre, tout en laissant les vues évidemment, mais
qui permettra au maximum de gens de s'installer d'une manière de jouir de ce paysage, pas comme sur la plage. La plage sableuse, c'est un espace dur aussi, c'est pas un espace facile, il y a du sel, il y a du sable, etc. C'est beaucoup plus doux en effet d'avoir cette pelouse en pied de falaise et qui va donner à voir les vagues, parce qu'on va être juste au niveau des vagues. On a imaginé qu'elle était légèrement au-dessus du niveau du garde-corps, de façon à ce qu'on ait l'impression qu'on est directement dans l'océan avec cette grande plage verte. Dans ce dessin que j'ai fait où j'ai un peu mis un peu plus de chair que dans le précédent. Donc là, on voit qu'on peut y planter justement ces fameux pins de Monterey et on peut avoir une plage parc comme ça, très à l'image de Biarritz aussi. On ne va pas refaire une plage landaise à Biarritz. Donc c'est quelque chose d'un peu plus urbain, plus chic sans doute, plus tenu, plus soigné, moins sauvage peut-être, mais c'est vrai que ça ouvre l'usage à une multitude de gens, notamment des personnes âgées ou même des personnes à mobilité réduite, qui vont pouvoir venir à cet espace-là, qu'ils ne peuvent pas faire sur une plage de sable tout simplement. Aujourd'hui, les cheminements qui existent, ce sont des cheminements techniques, on pourrait dire, qui ont été faits par les services techniques, par les ingénieurs, pour relier le haut du bas, mais sans esprit de paysage vraiment, sans une scénographie d'ensemble et sans une histoire d'ensemble qui va retisser tout ce site. Nous, on a imaginé aussi qu'on redécouvre l'esprit des grandes promenades de Biarritz face à la mer, face à l'océan, qui se sont dégradées aussi quelquefois du fait même de l'effondrement des falaises, mais qui font vraiment le caractère et la force de cette ville fantastique. Ce sont ces grandes promenades le long de la mer, sur ces falaises. On a un cheminement qui sera le cheminement bas, en fait. Le cheminement haut qui est lié ici à cette partie haute, évidemment à la côte 50. Et entre les deux, on a réussi à placer entre ces plateaux qui sont là, deux cheminements, un cheminement à la côte 30, je crois, et puis un autre cheminement ici, qui vont rejoindre l'ascenseur qui monte du haut jusqu'en bas. Donc là, on voit ces cheminements-là, ils vont rejoindre des grands plateaux et on va aller extrêmement loin, quasiment sur toute la côte des Basques. C'est ça notre objectif. Alors, tout n'est pas encore réglé parce que c'est assez compliqué. Et là, on aura des stations, donc des niveaux. Hein, on aura 1, 2 et 3 qui permettent, à partir du bas, d'avoir cette liaison. Et de permettre l'accès à tous, même aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite. Et là, on va réussir à faire des paysages, je crois, extraordinaires, parce que ce ne sera pas les mêmes paysages. D'une part, à cause de la hauteur par rapport à la mer, et d'autre part, à cause des biotopes qu'on peut constituer du fait de la proximité de l'océan. On va retrouver en effet un peu ce cheminement qui court comme ça le long de falaises, avec des lieux qui vont être des lieux extraordinaires, des niches. Moi, j'appelle ça des niches. Et on retrouve ça dans les promenades de Biarritz, où on a des petites niches qui sont faites avec soin, avec des galets, des petits motifs, etc. Et je trouve que ces petits lieux, ces petites nids d'amour, on pourrait dire, ce sont des lieux extraordinaires qu'on va recréer. Dès qu'on aura dans la falaise un petit creux, on va retrouver un banc, 2, 3 bancs, une banquette, des lieux qui, face à l'océan, vont avoir justement une situation d'exception. Il y a en effet sur ce grand site qu'on veut renaturaliser des équipements artificiels très techniques. Moi je trouve qu'il n'y a pas de contradiction entre une technique qui serait sensible, qui serait bien faite, et puis un espace de nature. C'est ça un jardin au bout du compte. Donc on va refaire un grand jardin naturel sur cette côte des Basques. On a réfléchi pour justement le rendre accessible, réduire les pratiques de voitures, les accès véhicules lourds, très polluants, qui se trouvent en pied de falaise, et au contraire favoriser l'accès par le haut. Mais pour favoriser l'accès par le haut, il fallait d'abord imaginer qu'il y ait une liaison mécanisée, parce qu'il y a 50 mètres de différence de niveau, et tout le monde ne pourrait pas la faire à pied, liaison mécanisée par un funiculaire, un ascenseur, enfin techniquement ça sera résolu. Donc là-dessus aussi, on a positionné sa place de façon à ce qu'il arrive au bon niveau, sur la place actuelle, donc qui va être très facile d'accès, qui va partir de l'avenue Bellevue qui est en partie haute, et de descendre et justement de desservir ces deux horizons de la falaise. Et je crois que ça sera un équipement absolument important, qui va être assez léger et qui va être aussi baigné dans un maximum de végétation. Ça, on va en prendre soin. Et puis le troisième équipement très lourd, très important, c'est ce parking
qu'il faut mettre en partie haute. Pourquoi ce parking? Parce qu'en effet, comme on veut supprimer les véhicules en partie basse, sauf pour l'accessibilité aux bâtiments existants, puis au restaurant, bon, et on veut réduire aussi la circulation sur l'avenue, sur le boulevard du Prince de Galles, parce qu'il y a un vrai souci, les gens sont coincés sur un micro-trottoir, c'est le micro-trottoir, un mini-trottoir en bordure de falaise, et il y a 2 voies de circulation dans les 2 sens, et c'est vraiment catastrophique la liaison à cet endroit-là, donc il faut ne plus garder qu'une seule voie de circulation, donc une circulation alternée, c'est très facile à faire, seulement il ne faut pas avoir beaucoup de voitures. Donc la circulation alternée permettra de libérer une des 2 voies et de faire une vraie promenade, une très très belle promenade face aux vagues, face à ce site immense. On a imaginé que l'on ait un parking de 2 niveaux en partie haute, qui soit, dont la topographie, le plafond soit fait de façon à jamais justement occulter la vue sur l'océan pour les gens qui circulent et les promeneurs, reconstituer en fait un grand tapis vert en partie haute qui répond aussi à la plage verte qui est en partie basse, donc un grand tapis, une grande pelouse en partie haute qui sera extrêmement agréable. Et puis ce parking à 2 niveaux permettra aussi de gens de sortir directement au niveau de la falaise. Donc ça, c'est véritablement un projet d'intégration paysagère d'un bâtiment. Donc on travaille sur pas mal de projets en paysage avec des architectes sur l'intégration de bâtiments dans les sols, par exemple. Et ça, c'est très intéressant. Là, c'est vraiment un projet topographique essentiel pour la vie de la Côte des Basques et qui, en même temps, va fabriquer un équipement d'exception, parce que c'est vrai que ce parking enterré, mais qui est à 50 mètres au-dessus de l'océan, c'est quand même un lieu qui va donner des sensations assez fortes. Donc, je crois que ces 3 équipements, c'est ces équipements qui sont nécessaires à faire pour justement pouvoir reconquérir l'espace de la Côte des Basques et pouvoir le revégétaliser et lui redonner une nouvelle vie.